La saison des pluies s'impose à nous, mais c'est aussi une saison favorable à l'éclosion des fleurs et aussi à un changement de déco de votre maison. Alors quel type de fleurs pour votre demeure? Priscille nous en dit mieux. La saison des pluies n'annonce pas que les temps moroses. Il y en a celles qui profitent pour se faire une beauté. C'est le cas des plantes. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre chez vous et pourquoi ne pas mettre certaines plantes à la maison. Suivez-moi. Nous allons en direction de notre jardinier qui s'appelle Hippolyte. Regardez comment les fleurs sont verdoyantes. Soyez les bienvenus. Oui. Bonsoir. Alors Hippolyte, je connais tout l'entretien que tu mets pour que tes fleurs soient belles. Seulement nous entrons en pleine saison pluvieuse et je sais que l'eau favorise aussi la belle poussée. Alors peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une maison et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? La saison des pluies, presque toutes les plantes évoluent normalement en saison des pluies. Mais le choix maintenant, c'est de savoir où est-ce que je vais mettre cette plante, à l'intérieur ou à l'extérieur, et quelles sont les conditions dans lesquelles la plante peut évoluer normalement. Toutes les plantes aiment la saison des pluies, surtout les plantes tropicaux. Si tu fais un mauvais choix, une plante qui aime le soleil, tu peux placer ça à l'intérieur par exemple, ou bien à l'ombre. La plante n'aura pas les possibilités de s'épanouir normalement comme ça se doit. Mais il y a certaines plantes qui sont comme les isoras, les euphorbiacées en général, les épines du Christ par exemple. Ce sont les plantes qui aiment vraiment le soleil. Il est bon de les placer à l'extérieur, sous le soleil, pour que leur évolution soit nette. Les plantes qui veulent rester à l'intérieur, comme les aglaonema, les Diphaemaceae sont les plantes qui sont bien aussi à l'intérieur. Il faut savoir, parce que les Diphaemaceae en général ne sont pas des bonnes plantes pour les endroits où il y a les petits-enfants, parce que c'est toxique. Mais pourtant, la saison est bonne. C'est des plantes qui aiment beaucoup la saison des pluies, quand il fait frais, et ça mène long à l'intérieur. Si quelqu'un voit par exemple les aglaonema, il confond avec le Diphaemaceae et il refuse de mettre l'aglaonema à l'intérieur. Or, les aglaonema sont bien à l'intérieur pour que les enfants puissent être là, mais ça ne les dérange pas. Mais par contre, les Diphaemaceae, c'est le contraire. Quand un enfant enlève les feuilles, il met dans la bouche, ça lui crée les dommages. C'est toxique. J'aimerais aussi savoir, est-ce que l'aération d'une maison peut favoriser un type de plante précis? Oui, la fraîcheur d'une maison, ça joue beaucoup sur certaines plantes. La fraîcheur intérieure qui est là, en cette saison-ci, il faut savoir, comme le climat est frais, comment je peux entretenir cette plante maintenant pour que la durée de vie soit longue. Si la plante, à cause de la saison qui est déjà fraîche, tu ajoutes encore beaucoup d'eau, donc les conditions climatiques jouent beaucoup sur cette plante, ça peut se crever dans un bref délai. Mais il faut arroser les plantes. Plus il fait frais, il faut diminuer l'arrosage intérieur. Merci Hippolyte pour ta brillante intervention. J'espère te retrouver bientôt pour de nouvelles explications. Bonne fin de semaine. À bientôt. My House avec le concours de Simencam.